où est-ce que je vais encore? Bon, moi, c'est Maël. Et pour ceux qui me connaissent pas et qui m'ont jamais vu, bienvenue sur ma chaîne. Je prépare une aventure incroyable en 2027. Et apparemment, pour la réussir, il faut sortir de sa zone de confort et se challenger. Donc je vais rencontrer un groupe de gars, parce que je vais pas le faire tout seul. Je vais les rencontrer maintenant. Bon, lui, juste ici, c'est Théo. Un aventurier, un gars de la jungle, un vrai baroudeur. En soi, il a peur de rien. J'ai vu un peu ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. C'est complètement dingue. Lui, c'est Tanguy, le seul gars de la bande que je connais. C'est lui qui nous a mis en contact. Et de ce que je connais de lui, il a aussi peur de rien. Je l'ai fait. C'est un businessman hors du commun. À croire que l'audace est génétique dans leur bande. Et lui, c'est Jean-Baptiste. Je le connais un peu moins, il est un peu plus discret. Un vrai fantôme sur les réseaux. Mais un aventurier comme on en voit peu. Il nous a dit, les gars, si on veut, on peut. C'est ce que j'ai retenu de lui. On est en train de rigoler, mais c'est pas une ambiance drôle là. Du coup, comme on est une équipe de 4 gars super intelligents, direction la maison de Tanguy et on se prépare. On est en train de se préparer avec tous ces énergumènes autour de moi pour une aventure épique et légendaire au beau milieu de nulle part. Là actuellement il est minuit 13 et on va se préparer pour partir demain entre 8h et 9h. Départ pour l'aventure, ça va être littéralement incroyable. Ça fait trop de taf. Le drone, ça change tout. 3 batteries, j'ai les filtres ND pour pas m'encombrer, j'ai pas pris les gros gants. Tu sais, j'ai pris ceux-là. Je sais pas si on se souvient de ceux-là. Et j'ai mis des sous-gants. Mais ça sera utile, ce sera large nécessaire, ouais, je pense. Pour moi, ça va être suffisant que les gros gants là du Mont Blanc, ça va être chiant. Donc, non, franchement, c'est de la frappe. Franchement, c'est du vrai boulot. Ça, les gars, c'est du matos. Ça, les gars, on va faire des plans, mais incroyables, vous allez voir. Il dort déjà perché dans les hauteurs. Lui c'est un chasseur lui. Tu connais. Ah, Ferrari. Ah, tu connais, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc, les gars. Ah, La bouffe, important. Il a vraiment les deux contacts. C'est ce que j'avais pris pour la bouffe. Tu vois, lui, c'était seul mec qui était avec son petit couteau dans l'eau là. Et moi, j'ai mangé aussi. c'est quoi ton sac? Parce que lui, ce que je comprends bien, c'est que vraiment il va faire l'expédition avec un ice-pack. Je vais péter un câble. C'est pas normal. Ça c'est son sac, moi je vais vous montrer mon sac. Ça c'est mon sac. Ça c'est vraiment un être humain que je vais transporter avec moi. Comparé à son sac, ça n'a aucun sens. Ça va être le moment. Attends, t'es sûr que je vais pas le faire à la fin parce que la balance ça va casser. Ouais, fais-le en dernier, tu vas péter la machine. Non, je sais quand même. Wow. Ah oui, tu l'as pas fermé, c'est pour ça. Allez, je l'ai pas fermé. Bon, allez. 105,6. 105, ça fait quoi? Ça fait 20 kilos. Ça fait un sac d'à peu près 18. Ça va, en vrai, ça va. Ouais, t'es bien, hein. Oui, c'est tout T'as 2 kilos de plus que moi. sur le dos. Vas-y, à toi. C'était la ceinture de recul. Je suis à 76 kilos. Je pense que je suis à 89. 93. Du coup, t'es à combien? 76? 76. Ça fait 17 kilos. 17 kilos. 17 Ouais, kilos. 17 kilos. Attends, on est si peu en écart. Attendez. Je pense que c'est juste mon sac qu'il est imposant visuellement. Ouais. Ouais, il est quand même. Il est lourd son machin. Parce que comme quand je Il vois est compact, ta hein. carapace, je te fais juste pas. Attends, j'ai pas mis des bâtons par-dessus. J'ai juste à le dézipper et Ouais, c'est un petit tout le poids il va dans le dos. Il va en arrière, t'as vu. C'est un peu désagréable. Ouais. Ça, tu le serres bien, puis là, écoute. T'es parti pour une bonne. pour une bonne semaine là, comme ça. Ah, Allez, ouais, chaud. Moi, je vais mettre tes chaussons. Ça, c'est pour randonner très loin, ça. Ça, vous montez toutes les montagnes. Tu pars avec, hein. Vas-y, tu regardes. Dis mon son largeur, Ça passe. Dis mon son largeur, c'est technique. On va s'en sortir. Messieurs. Attention, on marche, c'est raide par ici. Allez-y, messieurs. L'expédition va commencer dans quelques instants. En train de charger nos corps humains respectifs dans cette voiture. Très important, très important.
Il galère avec mon sac. Ça, c'est un... Dans l'autre côté. Bon, bah, Théo, tu vas prendre ton sac, tu vas venir avec nous. Toi, tu nous suis à pied, C'est ça. en courant, en footing. C'est ça, voilà les gars. Tu connais, moi j'aime bien courir de toute façon. Il y a quoi, 500 km de l'eau, les gars. C'est un ultra trail. Pour moi, c'est facile. C'est facile. Facile. On va où les gars? En Allemagne? Non, en Pologne, vas-y. Ah putain. Mets la Pologne. Ah, nous sommes partis. Vas-y. L'expédition est en route. On est préparé, on est prêt à partir là. On a 2 heures, hein. 2 heures à partir. Et il neige. Il neige, Ça va. absolument. Il fait super bon ici. On est prêt. Et en vrai, pourquoi on n'a pas été faire le bivouac là-dedans, là, dans une forêt qui est normale? On va dans une forêt normale. En altitude. C'est trop simple, c'est pas rigolo, Ah faut oui, des oui. choses compliquées. Faut faire les choses différemment de ce que les gens font déjà. Sinon, ça n'a pas de réelle valeur. Vous comprenez Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vient ici. On comprend, on Ça comprend. vient ici. T'as On compris comprend, on comprend. Comment tu te sens là déjà? Super. Non, là on se sent. C'est incroyablement bien. Premier jour. Après une première nuit. On verra, mais. Pour l'instant, il y a juste les gars. Ouais, Tanguy. Tu me reçois? Oui. C'est quoi le plan? Tu montes à combien encore? Je sais pas, je cherchais voir s'il y avait pas un endroit où on pouvait faire un bivouac avec 2-3 arbres côte à côte. Regarde-moi, en gros, les montagnes là qui sont là-bas, avec JP tout à l'heure, on s'est dit, si on passe un peu au milieu des vallées, au milieu des montagnes, potentiellement c'est possible de monter, mais ça fait. Après, il y a la montagne qui est au-dessus de moi et peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Bah, dans tous les cas, il faut faire une reconnaissance plus haut. Et ensuite, on redescend si jamais c'est galère. Ok. Je me sens tout léger, les gars, sans sac. Tu te sens léger là? Ça, je me sens trop bien là. Moi, j'ai une petite barre. Incroyable. Ça se permet. Si on arrive à aller dormir dans cette zone là-bas assez plate. Putain, vraiment, c'est beau. Le but c'est d'aller dans cette brume là-bas, là, tout là-bas, et de trouver des refuges en altitude. 105 mètres de haut par rapport à ici. Introuvable. Les gars, il n'y a rien du tout. Je comprends pas. Là, je dois littéralement creuser dans la neige. Parce que là, on dirait pas, mais je suis vraiment droit. Là, il n'y a rien. On voit pas, mais c'est super droit. C'est un escalier. C'est un peu dangereux. On va faire attention. Évidemment. Les amis, j'ai littéralement la jambe enfoncée jusqu'au genou dans la neige. C'est impossible de passer par là-haut. Faut trouver un autre chemin. Regardez, on dirait pas, mais je suis super droit là. Ma jambe, elle est déjà contre la paroi. J'ai une jambe tendue.
tout est super droit. Genre, c'est super abrupt. Et la caméra est juste en face. Là, vraiment, le bâton est droit, quoi. Là, pour grimper, ça va être compliqué. Donc, je pense que... on va pas trop faire les malins. Ça, c'est la base de la survie. Si on n'a pas ça, c'est chaos toute la vie. Du coup, on s'est fait réveiller après 2 heures de sommeil. On s'est réveillé à peu près à 4 heures du matin. On s'est couché assez tard. On s'est fait réveiller par une bestiole. On sait pas ce que c'était. On a commencé à sortir la caméra thermique pour voir s'il y avait une bestiole qui traînait dans le coin, mais on n'a rien vu. Et avec Maël, on s'est regardé, on a dit on bouge, on fait un petit tour, on guette voir s'il y a. Ouais, Qu'est-ce que c'est on essayait de rester discret parce que la chose qui nous a réveillés, du coup, en pleine nuit, comme ça, en pleine montagne, c'est assez stressant. Et puis, faut quand même vérifier, donc faut se lever par moins 10 degrés à 4 heures du matin dans la pénombre totale, parce que le feu était éteint, du coup. Il n'y avait plus de feu. Là, l'équipe, c'est simple, je vais vous montrer. Il est actuellement 6 heures. On est à 2165 mètres de dénivelé. Enfin, d'altitude, quoi. Non, on est à 2066, véritablement. Moi, c'est simple, j'ai une montre qui me dit ça, je vous dis ce qu'il y a sur ma montre. Ah oui, non, mais on est plus haut que le lac, t'as raison. Attendez. Voilà, garçon. Halte là. Je te le donne en 1000. Écoutez, s'il vous plaît. Tu vas te faire une grosse erreur. Tu vas te mettre sur le bas-côté, tu vas me sortir tes documents, tes identités, papier du véhicule. C'est parti. Et si on allait se faire ce petit café de bon matin? Bon les amis, on est parti en expédition avec Tanguy pour récupérer des victuailles et de l'eau. En tout cas là, comme vous voyez, on évolue en milieu montagneux et en milieu montagneux enneigé. Et là, comme vous voyez, il faut passer par des parties très blanches, donc enneigées. Mais regardez bien la subtilité. Là vous voyez, c'est blanc partout, on pourrait marcher, ça a l'air très bien. Mais regardez comme on peut s'enfoncer. Donc déjà, vous pouvez finir coincé entre des rochers comme ça. Et des fois, la neige, elle vient jusque là. Et vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Le trou qu'il y a. Et ouais. Et là, vous vous enfoncez jusqu'à loin. Votre jambe, elle finit là-dedans. C'est compliqué. Avec les gens, il finit tôt, Et regarde. ouais. Je pense. Donc là, c'est parti. Là, il faudrait y aller peut-être de buisson en buisson. Il faut aller de buisson en buisson.
Tout ce qui dépasse et qui est solide, on essaie de marcher dessus le plus possible. Et le bâton, il permet de jauger la profondeur de ce dans quoi on évolue. Donc là, notre but, parce qu'il y a le cours d'eau qui descend là-bas, mais on peut pas aller là-bas parce que c'est trop profond et enneigé. Donc on va prendre l'eau à partir de là et on va faire bouillir tout ça. De buisson en buisson, de caillou en caillou. Parce que s'il a le malheur de mettre le pied à côté, ben voilà, pas de problème. Encore pire. Donc ça, le but, c'est d'aller la faire bouillir. C'est pas de la boire directement. Ouais, non, ça peut être dangereux. Oh, il a fait craquer. Ah ouais. Ça a été bien optimisé. Allez, let's go. La jette pas, hein. La jette pas, ouais. Je te donne un coup de bois, moi. Fais gaffe à la pierre là-bas. Comment il faisait C'est royal. des soupirements de froid, c'était trop drôle. Froid du coup la nuit là? Ouais, il faisait froid un petit peu. C'est un peu froid. En vrai, c'était une bonne expérience quand même là cette nuit. On s'est dit en vrai, la nuit elle était vraiment limite. Mais c'est que même moi, à un moment, les gars, je me suis posé la question est-ce que je vais réussir à poser la nuit Passer la nuit. Ouais, mais J'ai tu sais quand que même nous, posé cette question-là, en vrai. sans le feu là, au début on a mis du feu. Bon, l'eau elle bouillait pas. Normal. Et du coup on a mis genre jusqu'à minuit à manger. Hein. C'était trop. Vous avez dû vous gratter les veines. C'était incompréhensible. Mais moi, vers genre 4h, 5h, je me suis réveillé et je me suis dit, mais ils sont morts, eux deux. J'entendais plus rien et tout. C'est normal, tu sais, il était tard. Je pense qu'ils sont morts. Il y a la fumée qui veut ma peau toute la nuit. Je pense, les gars, je vais faire un petit footing en 2 secondes là. Vas-y. Le mec, tu vois que là, tu tombes.
C'est ce que je suis en train de dire. Là-haut, c'est là que j'ai démonté depuis tout à l'heure. Là-haut, t'as une place là-bas, j'ai vu. T'as réussi à monter par là? J'ai essayé justement, j'ai quasiment réussi. Faut juste que là, soit je grimpe là ou je mets une corde à droite. Non, là c'est bon, ouais. Et ça, c'est notre spot. Toi, tu restes là, toi. Attends, moi je. Putain, y'a rien que je t'ai, tout est cassé. Caillou! Ça, c'est la vue de Montamac. De là à là. Sacrée vue. Un feu de camp en bas. En route vers le destin, les gars. En route vers le Mordor. Perdu dans la forêt. On est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Mise en place du feu. C'est parti. Yes. Les gars, regardez. Ça c'est mon fauteuil. Ça c'est du gingembre pur. Ah, pur et dur. Ça, c'est un vrai fauteuil. En train de se chauffer. Vous avez la vision ou pas? Moi je l'ai personnellement. On va mettre dans la base de notre feu du bois bien humide, du gros bois, afin qu'il sèche lorsque le bois plus sec va prendre feu au-dessus. D'accord? La chaleur va descendre, elle va faire sécher le bois mouillé, il va brûler et c'est magnifique, vous êtes tranquille. Donc là, en gros, ça c'est la pyramide. Donc, vous avez le bois mouillé en dessous. On a superposé du bois de plus en plus sec en remontant. Donc au début, on a la base du gros bois bien mouillé. Genre ce bois mouillé là, ça va dans le fond, par exemple. Ensuite, on en met dans un sens. Ensuite, on en met dans l'autre, etc. jusqu'à arriver au-dessus avec du plus petit bois. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est une petite pyramide comme ça, afin que lorsque ça brûle, ça vienne sécher tout ce qui est en dessous et que tout prenne bien. Mais là, on va s'atteler d'abord à faire des petits copeaux et des petites brindilles avec ce bois-là. Et on va littéralement le tailler avec notre couteau pour faire des copeaux. Ça a du sens? Gingembre. Ça c'est important ça. C'est du petit bois tout sec, tout fin que vous avez taillé en tout petits copeaux. Comme ça, quand il y a une petite étincelle, ça prend feu et on est bon. Donc la pierre à feu, normalement ça fonctionne très bien si le bois est sec. Là, s'il est un tout petit peu humide, ce qui est un peu le cas, ça va être un peu compliqué. Mais le principe, c'est que vous avez du coup votre pierre à feu qui est là, votre outil qui est joint, vous appuyez fermement. Et là, vous avez une étincelle qui est créée. Et le but, c'est de venir mettre les étincelles sur notre petit bois qu'on a tailladé tout à l'heure pour que ça prenne. Et si ça prend pas, bah écoutez, hein, ça va y aller au lance-flamme. Hein. C'est parti les gars. C'est parti. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, le feu en fait il descend progressivement. Mais il faut continuer de l'alimenter par contre, parce que sinon il va péter un câble. Il faut lui donner à manger. Punaise. Attends, c'est une boîte à l'eau à l'huile d'olive. Huile. Ah ouais, c'est l'huile d'olive. Non mais hier ça avait fait une big flamme d'un coup. Ah ouais, dire ça a fait une fusée. Vas-y. Oh là là. Vas-y, remets un coup. Attends, regarde, le truc est tombé. Tu veux emprunter vite fait? Bien sûr. Qu'est-ce que tu trafiques? J'en suis. Hein? J'en suis à mon premier repas. La fourchette. On peut manger? On peut manger. On peut manger. Attends, tu veux un bout de bois ou pas? Tranquille. Non, c'est bon, tranquille. Je
crois que c'est ma main qui cuit. T'as explosé ta galette. Bah, du coup, je vais en mettre sur mon genou là. On va pas se mentir. Là, il y a un hamac avec le lit au bord du vide. Mais il y a le feu en bas. La magnifique vue. Les portes des bleus comme on dit. On nous a fait un grand ouvert. Bon, après avoir fait 3 jours de survie, d'abord en haute montagne dans la neige, à galérer, ensuite en redescendant d'altitude, mais de toute façon toujours aussi froid. Bref, le thème c'était de galérer. Il m'emmène sur quoi le dernier jour? Le kilomètre vertical le plus dur du monde, à Fuy, juste ici, qui mène directement au Mont Chavalard. Une fois que vous avez fini le kilomètre vertical, vous pouvez vous faire plaisir en haute montagne. Donc soyez équipés. Et je pense qu'on sera les seuls à faire... franchement, je vais tenter de les suivre avec tout le matos qu'on a. Mais on a tous un sac comme ça, hein. Ils sont tous équipés, hein. Là comme vous les voyez. Il porte la caméra. Hein? Je suis pas comme ça, moi. Il y a son sac qui tient la caméra. Mais non, on est tous équipés, gros sac, gros équipement. Le but c'est de voir si les gens vont suivre jusqu'au bout. Moi j'ai un bâton de fortune, on va faire avec ça. J'ai le bâton de Gandalf. Et on va entamer ce magnifique kilomètre qui commence là. Et puis quand on sera arrivé à la petite maison juste ici, on aura fait le quart finalement. Il n'y aura plus qu'à tenir jusqu'au bout. Ça envoie du steak. Donc il va falloir tenir le coup. Je pense en être capable. Je pense qu'on va le faire. Vous avez un mot à dire pour... Dites tous un mot là pour là. Douleur mais résilience. Douleur mais résilience. Ça c'est bien ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Un ou deux mots. Donne tout et franchement, les gars, c'est que du kiff. Là, ça va être intense, mais ça en vaut la peine. Et c'est ça qui est beau. C'est pas la récompense, c'est pas le sommet, c'est le parcours qu'on va traverser là ensemble. Donc c'est parti. Hein. Let's go. Franchement, on va y arriver. Et on se dit quoi? On s'était dit 1h30 1h30, 2h pour monter. 2 heures. Donc à fond, hein. Avec les sacs On est là, on est prêts. Hein. On a tous quoi 6-7 kilos là. Ouais, on a 6 kilos. Donc Ouais, même peut-être 10. Hein. plutôt agréable pour monter. Je trouve ça Ouais, plutôt une cool. dizaine de kilos, je pense. Donc le but c'est de faire ça tout équipé, de voir le temps qu'on va mettre après toute cette aventure qu'on s'est mangé jusqu'à maintenant. Sachant Et puis, là on a 3 jours. Sachant que là on a 3 jours. C'est déjà enfilé 3 montagnes. Non mais voilà, on va se faire plaisir. On va voir ce que ça donne avec l'équipement. Sachant que les jambes sont déjà bien entamées. On était là, on savait pas quoi faire. Kilomètre vertical finalement. C'est vrai que si vous savez pas quoi faire, que vous êtes dans les parages, en Suisse, petit kilomètre vertical, vous vous régalez. Petit déj. Hein. Ouais, allumez pas de feu dans le kilomètre vertical. Hein. Faites pas de campement ici. Déjà que c'est trop, il veut qu'on fasse le sommet avec 10 heures d'aller-retour. Là, on est parti pour un bon temps, sachant qu'il est midi 14 actuellement à ma montre. Vous voyez pas très... 14, mais si on fait l'aller-retour en 8 heures, ce que j'avais fait la dernière fois, on rentre à 20 heures, ça se fait. Hein. 20 heures, viens, on fait l'aller-retour. On monte au-dessus. De toute façon, le retour, on doit venir. Ça double de ce qu'on avait prévu là. Enfin, c'était même pas prévu, mais. Donc le Mont Chavalard. Ouais, au lieu de juste du kilomètre vertical, on fait. Le kilomètre vertical, c'est 1000 de D+. Et là, en gros, avec le Mont Chavalard, de mémoire, c'est 2004 de D+, en une seule fois. Roger, je crois qu'on a un problème là. Ça vous chauffe ou pas? En vrai, on a le temps. Genre, juste, on arrive ici à quoi? Je dirais 22 heures. On s'en branle, non? Vous verrez ça en vidéo, l'équipe. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Vous verrez tout ça en vidéo. On va le faire, on va le faire. Si Dieu nous le permet, les amis. Vu le soleil qu'on a,
Franchement, ils sont chauds l'équipe en question. Là, on a fait le kilomètre vertical. Ils veulent enchaîner avec le Mont Chavalard. Donc 1400 en plus. Ça commence à causer après ce qu'on a déjà fait tout ce week-end. On a 2 bâtons de fortune pour se faire des bâtons de marche. Il faut y aller lentement mais sûrement. Ne pas abandonner. Il faut tenir sur le long terme avec la fatigue. C'est pas mal. Puis l'équipement qui aide pas beaucoup. Mais bon, on lâche rien, comme toujours, vous savez. On va continuer de les suivre et voir jusqu'où ça nous mène. Pourquoi je me suis embarqué ? Les amis, nous voilà en haut du mont Chavalard. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout redescendre. On a fait 2000 de D+. C'est fou. L'aventure, elle va servir à un projet beaucoup plus grand pour une association au Maroc qui va construire des écoles et des sanitaires dans le haut Atlas marocain. Donc tout ça, ça sert à vous motiver à financer un projet beaucoup plus grand. On se retrouve juste après. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Vous êtes des monstres. Actuellement, ça doit faire 2h30 qu'on descend et j'ai bien l'impression que ça ne bouge pas. Les maisons sont toujours minuscules. Il faut qu'on aille approximativement tout là-bas et il nous reste pas mal de route. Ça va être super long pour rentrer. On était super contents de faire la vidéo de la fin en haut de la montagne, mais c'est vrai que quand on la monte, il faut la descendre. Aïe aïe aïe. Là, va falloir tenir le coup. Mais bon, on se retrouve tout à l'heure. Oh putain. Est-ce qu'on va mourir maintenant? N'espère pas non plus. Oh, c'est beau quand même. Hein. Ça devient compliqué là. On est en train de redescendre le kilomètre vertical. Il est 22h. On en a marre. Qu'est-ce qu'on a branlé, les gars? Là, on va tomber. Hein. Le Mont Chavalard, il fait mal. On voit rien, gros. Ah, on sait plus marcher, les gars, sans bâton. C'est dur, là, il y a 0,5 de D+, c'est mort. Imagine le kebab, il est fermé. On a voulu faire du stop. Ils ont pas pris. Parce que j'ai une hache et un couteau à ma ceinture. Putain. Non, mais j'ai un toki, je suis force de l'ordre, moi. Eh les gars, et mon kebab. 2-5-2-5, il nous faut un kebab sur le champ. Bra. Les gars, on est KO. Nouvelle expédition, on finit avec un kebab ou un McDo. C'était sûr, pas de stress. C'était incroyable.